Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Ne t'occupe pas du monde des hommes, sers le monde divin. À l'origine, l'homme est un intermédiaire entre un monde supérieur et les règnes inférieurs. La force pour l'homme est d'étudier, de connaître et d'harmoniser ces trois mondes. Mais l'homme a choisi le chemin de la faiblesse. Il a supprimé de son étude, de son attention, le monde supérieur et n'a pris en compte que son propre règne et ceux qui lui sont inférieurs. Il s'est lui-même placé au sommet de la création. En occultant les mondes supérieurs, l'homme a perdu les critères. Le point de vue élevé, les moyens de comparaison qui pouvaient le redresser et le maintenir dans un équilibre
La faiblesse pour l'homme est de n'avoir que lui-même ou les règnes inférieurs comme champ d'investigation. En se regardant lui-même, il se dit qu'il est différent parce qu'il pense de telle manière, qu'il a tel principe et vit de telle façon. Il finit par penser qu'il est un être supérieur, ce qui est normal puisqu'il ne se compare qu'à ce qui lui est inférieur. Et si la lumière est entrée dans sa vie et l'a éclairé, il est fier d'être ce qu'il est, persuadé qu'il a réussi à s'élever au-dessus de la moyenne et donc qu'il marche sur un chemin noble et digne. Il se complaît même à croire qu'il est supérieur à l'humanité en général, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Il imagine qu'il a des valeurs plus nobles, qu'il est cultivé, éduqué, raffiné, qu'il possède une vision supérieure. Il ne comprend pas que cette lumière qui l'éclaire vient d'un monde qui lui est supérieur et qu'il ne s'en sert que pour chercher à arranger sa médiocre petite vie d'homme. Le monde divin regarde l'homme qui se croit supérieur et voit qu'il se complaît dans son illusion de grandeur, qu'il aime se regarder le nombril et se sentir supérieur à l'autre. Devant une telle attitude, le monde divin constate que l'homme est mal élevé, qu'il n'a pas compris les secrets de la vie harmonieuse et n'a pas saisi l'essentiel, qu'il fait partie d'un ensemble et qu'il ne peut pas s'en extraire. L'homme est à l'image de l'intelligence qui a créé le monde. Cette intelligence est toujours en train de comparer, non pas pour apprendre, mais pour essayer de prendre le pouvoir, de se placer au-dessus de l'autre, afin de l'asservir. Elle veut prendre ce qu'ont les autres pour finalement se placer sur le trône comme le dictateur suprême. Pour s'accomplir, l'homme doit vivre pour le tout, et ce n'est pas en étant contre tout qu'il trouvera le pouvoir qu'il convoite. Ce pouvoir est une illusion qui mène à un néant. L'homme
fait partie d'une histoire, et suivant le rôle qu'il prend, sa vie devient ténébreuse ou divine. L'homme a peur des ténèbres, mais il est rassuré par le divin, par l'idée de Dieu. Alors, il met le divin au-dessus de tout, comme une abstraction stérile, et se met lui-même au service des ténèbres en disant que c'est pour le bien commun. Le divin ne doit pas être une abstraction, mais un élément de comparaison qui éclaire, une composante fondamentale de la vie et une force créatrice qui construit. Vous n'avez qu'une chose à savoir pour marcher avec la lumière. Comment transformer une boule de terre en une sculpture, en une œuvre d'art emplie de sens, qui acquiert une existence, une âme, qui devient capable de parler aux autres, de les éduquer, de les guider, de les inspirer, de devenir une nourriture visuelle, intellectuelle et physique pour l'humanité. Ne croyez pas que vous êtes parvenu au sommet de ce que vous pouvez être dans votre pensée, vos sentiments, votre force créatrice. En vérité, vous baignez dans un point de vue limité qui vous conditionne et vous enferme dans un monde. Il existe d'autres mondes en vous et autour de vous, mais vous ne les prenez pas en compte parce que vous ne les percevez pas. Dans votre monde, vous comprenez que vous devez penser d'une certaine façon afin d'être en harmonie avec votre environnement. Alors, vous éduquez votre intellect et votre sensibilité dans ce sens. Vous adaptez en adoptant des attitudes, des comportements. Vous vous modelez suivant le moule existant, afin d'y entrer comme les autres. Ainsi, vous vous façonnez un corps et une destinée, en faisant une sélection entre ce qui est vital et ce qui est secondaire. Puis, vous ne vous concentrez plus que sur ce qui vous paraît essentiel. La plupart du temps, tout ce processus se fait instinctivement et rares sont les hommes qui contrôlent leur destinée. Ce sont des influences, des intelligences plus grandes que l'homme qui agissent à sa place et le modèle suivant les besoins
et les tendances du moment. C'est une sagesse que de comprendre que l'homme n'est rien par lui-même, qu'il n'est qu'un instrument destiné à être utilisé par des puissances supérieures à lui, qu'elles soient lumineuses ou ténébreuses. La seule liberté qu'ont certains hommes est de pouvoir choisir avec qui ils vont s'unir. Si l'homme entre dans la tradition de la lumière, il pourra participer à la transformation du monde en vue de faire apparaître une œuvre d'art magnifique. Ce que vous êtes dans les mondes invisibles, vous le devenez dans les mondes visibles. Ce que vous manifestez dans les mondes physiques, ce que vous engendrez, créez, posez et surtout ce que vous guérissez est représentatif des êtres, des mondes subtils avec lesquels vous vivez au quotidien. Ces mondes vous ouvrent les portes d'une intelligence divine supérieure ou vous enferment dans la croyance stérile et mensongère d'un homme digne et noble sur la terre. Éveillez-vous. Pourquoi pensez-vous qu'un monde supérieur agirait différemment de ce que vous faites aux animaux, aux végétaux, à la terre? Ce que vous faites vous-même montre avec quel monde vous vous êtes unis. L'homme s'est placé au-dessus de tout, éteignant le ciel de l'intelligence. Il a asservi la terre pour assouvir son propre rêve de suprématie. L'animal, par son sang, est le porteur de la respiration et de l'âme d'un monde subtil. Mais ce monde sacré a été mis dans un tel état d'esclavage qu'aujourd'hui il est pratiquement éteint. L'animal sauvage n'existe pour ainsi dire plus. Il est cloisonné, espionné, jusqu'à ne plus pouvoir agir librement. Alors, posez-vous des questions et devenez des individualités vraies. Pensez autrement. Extrayez-vous des masses pensantes, des yeux des autres et de cette intelligence qui asservit et conduit tout dans un modèle qui enferme. Aujourd'hui, si les animaux sont mis en esclavage et conduits dans la perdition, c'est uniquement parce que les hommes le sont aussi. Ne vous construisez pas avec les modèles et les forces créatrices du monde.
retirez-vous de ce monde, non pour le condamner ou l'abandonner, mais pour découvrir une nouvelle façon de regarder, de penser, de sentir, d'agir et de vivre. Père Gabriel, veux-tu dire que l'homme ne devrait pas décider du sort du monde, mais être juste un serviteur du monde divin? Oui, c'est cela. Cette pensée est la quintessence de l'ancienne tradition. Mais aujourd'hui, elle est devenue une abstraction dans l'intelligence et la parole de l'homme. Le monde divin n'est pas un autre monde dans lequel on peut tout imaginer, tout penser et finalement inventer tout ce qui nous chante. Les hommes sont des champions pour cultiver des illusions, pour enfanter des univers de fantasmes. Ils font parler les anges, les archanges et les dieux en eux. Mais c'est toujours pour justifier leur médiocrité et se rendre plus nobles, dignes et grands. Ils veulent se servir d'un monde supérieur pour avoir un argument supplémentaire qui rende légitime leur règne de terreur. Mais cela n'est qu'illusion et psychologie. Si l'homme se place comme un disciple devant l'enseignement de la lumière, il comprendra qu'il doit s'éduquer et qu'il est nécessaire de travailler sur soi, car le chemin exige une transformation. Accomplir une œuvre divine est une obligation, non pas pour le bénéfice de l'homme, mais pour l'hommage aux dieux. Si l'œuvre de l'homme est divine, ce sont les dieux qui l'inspireront et le guideront. C'est une clé. Les hommes ne font que parler pour se maquiller. Ils disent que c'est au nom de l'intelligence du bien qu'ils agissent, tout en ayant une vie et en accomplissant des œuvres qui sont à l'opposé du bien. Qui est dans l'illusion? Le monde divin qui est éternellement pur, ou le monde de l'homme qui cherche sans arrêt à justifier ses imperfections et le travail qu'il ne fait pas? Alors que l'homme entre sur le chemin du service et de la consécration, car ce qui est primordial, ce n'est pas son confort et son bien-être, mais qu'il accomplisse la tâche pour laquelle il a été créé homme. Être un instrument éveillé et conscient
afin que l'intelligence divine puisse toucher tous les règnes qui sont en dessous de lui. Si l'homme rend les mondes supérieurs abstraits et sans consistance, il s'isole et se retranche de la vie. Alors, il n'accomplit pas sa tâche et prive les mondes supérieurs de leur instrument, de l'organe avec lequel ils peuvent agir dans le monde. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel.
les anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle
tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.